À la une de l'actualité, les branchements Sonabel à partir de 3 000 francs CFA, c'est l'ambition du ministère de l'Énergie qui vient de lancer un projet pilote à cet effet. L'objectif est de faciliter l'accessibilité du courant électrique au plus grand nombre, notamment à 50 000 nouveaux foyers et points socio-économiques. Le branchement à 3 000 francs CFA, comment est-ce possible? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, elle avait suscité la polémique la semaine dernière avec son label Faso Atieke. Elle, c'est Florence Vassonneau. Son label a reçu le prix Pierre Castel 2019 au cours du 5e Sahara à Abidjan. Mais Faso Atieke, c'est d'abord une unité de transformation, une entreprise au chiffre d'affaires de plus de 200 millions de francs CFA. Au-delà de la polémique, une de nos équipes est allée voir ce qu'elle fait de merveilleux. Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, l'Inde est classée en 2018 au sommet des pays les plus dangereux pour les femmes selon plusieurs experts. Viols et autres féminicides commencent à devenir banals dans le pays, mais de plus en plus de voix se lèvent pour dénoncer cette situation, comme cette manifestation ce week-end dans le pays. Ce sont là les titres du 13h. Bonjour et ravi de vous retrouver. L'énergie disponible pour le plus grand nombre et à moindre coût. L'ambition du ministère de l'Énergie est en train de se concrétiser avec un projet de développement des connexions à l'électricité. Avec ce projet, 3 000 francs CFA sera nécessaire pour obtenir un branchement de la Sonabel. La phase pilote du projet de développement des connexions à l'électricité a un coût estimé à 12 milliards de francs CFA, à en croire le ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, qui a lancé hier le projet à Tinkodougou en présence de Vincent Tiendrevego. Permettre aux populations de bénéficier d'un raccordement au réseau électrique national à moindre coût. Voilà ce que vise le projet de développement des connexions en électricité. La phase pilote du PDCL est ici lancée par le ministre de l'Énergie. Pour pouvoir donc se connecter à la Sonabel, il fallait débourser pas moins de 200 000 francs. Aujourd'hui, avec le projet PDCL, vous avez la possibilité avec seulement 3 000 francs, je dis bien 3 000, d'être connecté immédiatement au réseau Sonabel. Cela va certainement engendrer de l'engouement et permettre donc à ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir le faire immédiatement, de rentrer dans le mécanisme. Et l'année prochaine, donc, nous allons passer aux différentes villes comme Ouaga, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Wayugia, Kaya. Cette simplicité de l'accès à l'électricité va nécessairement accroître la demande. Pour parer à cette situation, la nationale de l'électricité effectue là des travaux de renforcement du poste de transformation de Zano à une dizaine de kilomètres de Tinkodougou. Et bien d'autres mesures sont prises pour éviter toute défaillance. Il y a des centrales qui sont en construction. On a la centrale de Kosodo qui est en train de voir une extension de 50 MW. On a aussi des centrales solaires qui sont en installation pour une très grande puissance. Parallèlement à tout cela, on a l'interconnexion avec le Ghana. À la phase pilote du PDCL, c'est au moins 50 000 nouveaux clients pour la Sonabel à travers le pays. La Sonabel qui va désormais assurer la fourniture de l'électricité, même dans les zones non loties. Dans l'actualité de ce week-end, le kilichi, un mets d'origine nigérienne, devenu une spécialité dans la province du Kouritenga. À Puitenga ou à Kupela, par exemple, on en produit. C'est même une chaîne bien organisée, depuis les transformateurs aux revendeurs, sans oublier les bouchers. Quant au produit lui-même, il semble très bien apprécié. Maïmouna Traoré. Edouard Balma propose du kilchi ou viande séchée aux passagers de ce car. À Kupela, on l'appelle le président du kilchi. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il côtoie les voyageurs en transit. Il y a des gens qui appellent pour commander, par exemple les clients de Ouaga, Fada, Tinkodougou, Bitou, Sankansé, Kaya. N'en parlons pas des frais qui payent pour les autres à l'extérieur, comme en Italie et en Amérique. Il travaille en collaboration avec son frère. Les Balmans sont issus d'une famille de bouchers, mais ils ne se contentent pas de vendre la viande. Ils se sont spécialisés dans la transformation de la viande en ce qu'ils appellent des biscuits. Nous avons 3 qualités de kilichi en fonction des ingrédients utilisés.
kilchi, pâte d'arachide, kilchi en biscuit simple et kilchi au gingembre. Mais il faut le dire, on ne fait pas le kilchi avec n'importe quelle viande. Il faut que l'animal soit en bonne santé. Là, le kilchi est bien croustillant. D'origine nigérienne, le kilchi est devenu aujourd'hui une spécialité de la province du Kouritenga. À Puitenga comme à Kupela, beaucoup en ont fait leur gagne-pain. Dès le péage de Sapaga, on rencontre des vendeurs. Le gouvernement a doté les transformateurs de Puitenga d'une plateforme pour mieux mener leurs activités. Notre souhait maintenant, c'est de conquérir le marché international. Le produit est bien apprécié. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis mon enfance parce que j'ai fait la région depuis mon enfance. Et à chaque fois que mes parents venaient ici, ils achetaient pour nous. Donc, ça fait 30 ans que j'ai goûté à ça. Je connais ça. Donc, chaque fois que je suis de passage, vraiment, je prends un lot de soit 10 000, soit 5 000. Voilà. Vraiment, pour moi, en tout cas, c'est bon. Et surtout, ça stimule mon appétit. Quand je n'ai pas l'appétit, ou bien quand j'ai un peu lu, quand tu manges ça, en tout cas, ça fait du bien. Certains, par contre, doutent de la qualité du produit. Mais Urbain Balma rassure, chez lui, la viande est transformée dans des conditions hygiéniques. Le kilichi, surtout quand il est pimenté, elle avait suscité la polémique la semaine dernière avec son label Faso Atieke. Elle, c'est Florence Bassonou. Son label a reçu le prix Pierre Castel 2019 au cours du 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Mais Faso Atieke, c'est d'abord une unité de transformation, une entreprise au chiffre d'affaires de plus de 200 millions de francs CFA. Oscar Soulama et Amadine Lalsaga sont allés comprendre ce qu'elle mène comme activité de transformation. Compte rendu. Elle est la lauréate du prix Pierre Castel 2019, un prix qui récompense les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Florence Ouenlassida Bassolé reçoit le premier prix pour le compte du Burkina Faso devant la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce prix est constitué de trophées et d'un accompagnement financier d'une valeur de 10 millions et également d'un coach avec un parrain qui est l'Alé Naba. Donc c'est un prix que nous avons obtenu au Burkina Faso le 2 septembre et qui a été donné à l'occasion du Sahara le 20. Et nous sommes vraiment contents de savoir que le travail que nous faisons est vu, est valorisé, est reconnu et récompensé par la fondation, par des gens. Du côté de la lagune Ébrié, ce prix a cependant suscité quelques polémiques. L'argument massue avancé pour contester la victoire de Florence est fondé sur le fait que l'Atieke est un produit ivoirien. Quand nous avons créé l'activité Faso Atieke, nous avons jugé normal et important de protéger le nom commercial pour se prémunir juste de la concurrence. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés à l'OAPI pour demander la protection du nom en 2011. Pour vous dire la vérité, nous on ne s'occupe pas de ça. Ce n'est qu'une polémique en fait. Donc nous nous concentrons plus sur le développement de notre activité pour encore créer plus d'emplois. Sa réussite n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt celui d'un dur labeur. Avec une enveloppe de départ de 5 millions de francs CFA en 2010, son chiffre d'affaires avoisine aujourd'hui 200 millions de francs CFA. Son unité de production et de transformation de la semoule de manioc emploie plus de 500 femmes, dont 42 emplois permanents. Nous avons démontré en 2016 avec l'équipe des femmes qui sont, les 150 femmes qui sont à Kion, que le manioc peut bien produire au Burkina Faso. Je profite même de lancer l'appel aux autorités et aux bailleurs de fonds, ceux qui peuvent vraiment, jeter un coup d'œil sur ces femmes à Kion qui n'attendent qu'on les accompagne à sécuriser le terrain qu'elles ont eu, en clôturant le terrain et en mettant le système d'irrigation en place pour leur permettre de produire de façon bio le manioc et pour pouvoir non seulement avoir des sources de revenus. C'est le cri de cœur de la lauréate du prix
de la Fondation Pierre Castel. Un appel à l'entrepreneuriat de la femme pour une plus grande autonomisation des femmes. À Madrid, en Espagne, pendant que la 25e conférence des partis COP25 bat son plein, les jeunes de plusieurs continents se sont retrouvés pour les partages d'expériences. Réunis au sein de la plateforme Yungo, ces jeunes veulent contribuer avec des solutions en matière d'adaptation au changement climatique. Les jeunes burkinabés présents en Espagne ne sont pas en reste, ils ont aussi leur mot à dire. Mounila Kéré. La voix du Burkina résonne ici, au milieu des Yungo, cette jeunesse mondiale engagée pour le climat. La planète est une, elle est en danger, et il appartient à tous de lui venir en aide. Et la jeunesse, ici représentée par plus de 50 nationalités, ne compte pas rester en marche. Il ne faut pas que les jeunes attendent. Il ne faut pas attendre d'être invité. Moi, je n'ai pas attendu pour être invité. Et il ne faut pas se dire, oui, moi je suis africain, je viens d'un pays pauvre. Non, quand on est technicien, quand on est scientifique, la science n'a pas de sexe, n'a pas de religion, n'a pas de couleur. Si moi j'ai une technique qui peut changer l'évolution des choses et qui peut sauver quelqu'un, on ne va pas dire, oui, elle vient du Burkina Faso, PMA. Non, on va utiliser ma science. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse félicite les jeunes burkinabés pour le travail abattu dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. C'est une fierté pour nous, pour dire que le travail qu'on fait est apprécié au niveau international. Il faut dire également que la CONAGEC est la seule structure francophone qui est membre du bureau de Yungo, à travers le comité général Aboubacar Lougué. Et nous sommes également membres actifs du plan d'activité de Yungo. Et ces félicitations nous vont droit au cœur, nous donnent d'abord de l'espoir, de l'expérience et du motif davantage à travailler encore plus pour lutter contre le changement climatique. Comme le symbole de cette COP25, c'est aussi le temps pour cette jeunesse du monde de poser des actes forts en faveur du climat. Et pour cela, elle peut compter sur l'Organisation des Nations Unies. En politique, une délégation du parti au pouvoir, le MPP, était ce 7 décembre à Zorgo. C'est le président par intérim du parti qui a conduit la délégation. Les échanges avec les militants ont porté sur la situation nationale et les défis du MPP pour les échéances des élections de 2020. Les détails avec Oscar Soulama et Issa Kanana. C'est une conférence provinciale à la lutte d'un meeting. Face aux militants du mouvement du peuple pour le progrès de la province du Ganzourgou, Sima Comparé passe en revue de la situation nationale, la fronde sociale, les défis du MPP en 2020, autant de thématiques abordées à cette rencontre. Il s'est agi pour nous de faire en sorte que les uns et les autres soient conscients de la situation dans laquelle nous traversons et la solidarité que nous devons développer. Situation sécuritaire oblige, le président par intérim du MPP invite les militants du Ganzourgou à répondre à l'appel du président du Faso. Un appel au recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Il les exhorte surtout à rester mobilisés autour des forces de défense et de sécurité. Nous repartons ici, le cœur réjoui et une confiance totale que dans cette province, dans cette région, nous n'aurons pas à développer beaucoup d'énergie parce que tout le monde est conscient de ce qu'il faut faire. Un appel entendu par les militants, un engagement traduit déjà ici par la remise de 15 tonnes de céréales, de l'huile, du savon pour les déplacés internes installés dans la province du Ganzourgou. Une nouvelle organisation de la société civile dénommée US Sankara, le mouvement est constitué d'anciens étudiants burkinabés en Russie et à Cuba. Leur objectif, faire revivre l'idéal de Sankara. Sont-ils animés par une certaine nostalgie de la période révolutionnaire au Burkina Faso? Les initiateurs du mouvement s'en défendent. Zubaviel David Abiré. US Sankara, une interrogation mais bien plus, c'est un appel pour un retour aux valeurs portées par le père de la révolution d'août 83. Un impératif pour affranchir le Burkina Faso de la domination impérialiste et amorcer un véritable développement selon les conférenciers du jour. Ces anciens espoirs de la révolution burkinabé se veulent panafricanistes dans l'âme, prêts à défendre l'idéal sankariste et à l'exporter aux besoins. Ils veulent faire revivre Thomas Sankara à travers des actes concrets. C'est parce que nous sentons un vide depuis l'assassinat de Thomas Sankara. Nous recherchons à chaque Burkinabé et au-delà
c'est Sankara-là que nous aimerions toujours avoir agi. Et notre mouvement veut agir à travers ce que Sankara nous a légué. Nébili François Badoulou et ses camarades disent être des sentinelles prêts à dénoncer et combattre l'injustice et la mauvaise gouvernance, mais aussi prêts à répondre à l'appel de la patrie. Tout Burkinabé a le droit et le devoir de défendre ses territoires. On s'inscrit dans une logique que tout citoyen doit se sentir prêt à tout moment pour défendre le territoire. Le mouvement OS Sankara dit n'avoir aucune acquaintance avec les partis politiques d'obédience sankariste. Il promet des actions dans les jours à venir. De son côté, le mouvement Balai Citoyen mène un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur le quota de jeunes d'au moins 30% sur les listes électorales et le recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires. Réunis à Koudougou ce week-end, les jeunes invités à l'occasion en ont profité pour se former. Mamadouba. Une campagne nationale de plaidoyer en faveur de la jeunesse, c'est le combat mené par le Balai Citoyen dans le cadre du projet Alliance Jeunes et Parlementaires. La mobilisation vise 3 objectifs. L'instauration d'un quota de jeunes sur les listes électorales et l'extension de la radio du Parlement pour une couverture nationale et également le recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires. Ces jeunes, militants de partis politiques et de la société civile, viennent de 6 villes du Burkina. Ils seront outillés en vue de les préparer à un suivi citoyen des élections à venir. Nous attendons de ces jeunes pendant ces 2 jours un partage d'expérience et la consolidation du réseau qui a été établi depuis près de 20 mois et surtout aussi après toutes les périodes de formation là, et un vrai suivi et que les jeunes s'assument. Alliance Jeunes et Parlementaires est un projet pilote de 18 mois qui vise à contribuer à une meilleure prise en compte des intérêts socio-économiques des jeunes dans les travaux parlementaires. Le projet s'achève dans 6 mois. Vers l'élaboration d'une politique de sécurité nationale, le secrétariat général de la Défense nationale qui mène la réflexion a rencontré des personnes de ressources à Bobo-Dioulasso pour bénéficier de leur contribution. La politique de sécurité nationale devrait être un document consensuel, d'où ces rencontres de proximité. Carole Tougouma. Le secrétariat général de la Défense nationale rencontre ici les représentants des différentes couches sociales de la région des Hauts-Bassins pour une consultation en vue de l'élaboration de la politique de sécurité nationale. Voilà, cette politique est un référentiel. Voilà. Le premier élément de mise en œuvre est la stratégie. La stratégie qui dit un peu comment, par quels moyens il faut appliquer cette politique. Et donc c'est des idées qui sont données au gouvernement pour pouvoir entamer les réformes nécessaires à redresser la situation sécuritaire du pays. Prennent part à cette concertation toutes les forces vives de la région des Hauts-Bassins et il est attendu d'elles des propositions concrètes. Les populations ont quelque chose à dire, ont leur contribution quant à la mise en place de cette politique nationale de sécurité. À l'instar de la région des Hauts-Bassins, des concertations se déroulent conjointement dans les autres régions pour, à terme, aboutir à un document inclusif. Cette tournée se fait avec l'accompagnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. À Waiguia, dans le Nord, les forces de défense et de sécurité se forment sur les questions de droits humains. Cette semaine, c'est le thème du respect des droits humains qui les a occupés, surtout dans le contexte d'insécurité et de lutte contre le terrorisme. Ce sont des sessions qui devraient les aider à davantage consolider les missions de sécurisation des populations à elles confiées. Abdoulassman Zongo. Studieuse et appliquée, ces FDS, Forces de défense et de sécurité, gardiens de la paix et de la sécurité, sont ici à Waiguia dans le Nord, à l'école des droits humains. Face aux attaques terroristes qui occasionnent entre autres et malheureusement des pertes en vies humaines, la dégradation du tissu social
et la violation des droits humains, cette formation était plus que salutaire. L'objectif, c'est de renforcer la lutte contre le terrorisme, de renforcer la capacité des acteurs, principalement les forces de défense et de sécurité, à travers donc le respect des droits humains. 3 à 4 modules vont être dispensés. Le premier module va porter sur les généralités sur les droits humains. Ensuite, on aura les textes nationaux, internationaux et régionaux qui régissent les actes de terrorisme. Il y aura un troisième module consacré essentiellement à la contribution des forces de défense et de sécurité et dans le respect des droits humains. Le dernier module va porter sur la prévention et la répression des actes de torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au sortir de cet atelier de 48 heures, les apprenants seront mieux armés dans la connaissance, l'application et le respect des textes en matière de droits humains. En sport, l'athlète ivoirien Soumaïla Cissé remporte le marathon Palga Grand Ouaga couru hier dans la capitale burkinabé. Devant d'autres grands coureurs, il crée la surprise en bouclant le circuit de 42 km en 2h19 minutes. Il empoche la somme de 3 millions de francs CFA. Abdoulaye Kabouri. C'est lui, le vainqueur du marathon Palga Grand Ouaga 2019. L'Ivoirien Soumaïla Traoré met tout le monde d'accord en franchissant le premier la ligne d'arrivée en 2h19 minutes 55 secondes. Le marathon là, se court à partir de 37, depuis à 40 minutes à 1 km. Je sais que les derniers 2 km qui restent, avec expérience, quand je vois mes collègues, je vois qu'il y a manque de quelque chose. Et puis départ, ils ont trop fourni effort. Environ 400 athlètes, professionnels et amateurs, venus de nombreux pays d'Afrique, d'Europe et bien sûr du Burkina Faso, prennent le départ devant le siège de l'Observateur Palga. Le promoteur Edouard Ouedraogo, directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga, se dit satisfait. Je pense que, ne serait-ce que pour le fait même, le principe même que ce marathon ait pu se tenir, c'est vraiment une victoire. C'est pour les encourager, parce que ce n'est pas facile de le faire. Donc s'il y a des volontaires, il faut aussi qu'il y ait des volontaires pour les soutenir. Le marathon Grand Ouaga interpelle à plus d'un titre le bourgmestre de la capitale, Roland Armand Bewende. Je voudrais d'abord encourager les athlètes qui sont venus nombreux pour participer à cette renaissance du marathon de Ouagadougou, qui a pris désormais le nom du marathon du Grand Ouaga et qui se fait à l'échelle d'intercommunalité entre Ouaga et les différentes communes rurales qui entourent Ouagadougou. Pour boucler les 42,195 km, les marathoniens et marathoniennes devront puiser dans leurs ressources pour mériter le Grand Prix qui est de 3 millions de francs CFA. De l'échangeur de l'Est en passant par l'échangeur du Nord et devant l'École nationale de la police avant d'aborder l'avenue Kadiogo. Les coureurs côtoient le rond-point de la bataille du rail et tournent vers la droite. La lutte est âpre, la décantation n'est pas loin. Le Marocain est lâché. Les 3 marathoniens haussent le rythme. Soumaïla, lui, très futé, qui attendait le bon moment, laisse ses 2 concurrents. Il arrive en solitaire sur la ligne d'arrivée devant la cathédrale en 2h19 minutes 55 secondes. Il est suivi de l'Éthiopien Himanot Matoubé Roland 3 secondes après. Le premier Burkinabé à franchir la ligne d'arrivée est Émile Bonkongo, enseignant de son état. Il est classé 12e au classement général avec un temps de 2h58 minutes 25 secondes. La première dame à dévancer les autres est une Éthiopienne. Elle se nomme Zeytouna Arama. À l'étranger, l'Inde, classée en 2018 au sommet des pays les plus dangereux pour les femmes, selon plusieurs experts, viol et féminicide commencent à devenir banal dans le pays, mais de plus en plus de voix se lèvent pour dénoncer cette situation. Regardez. Après le Chili, l'Argentine, le Mexique, la Colombie et de nombreux pays d'Europe, des manifestations contre les violences faites aux femmes se sont déroulées en Inde ce week-end. Réunis dans plusieurs villes du pays, des dizaines de manifestants ont crié leur honte face à l'inaction du gouvernement. Le viol et le meurtre d'une jeune femme de 27 ans est dans tous les esprits.
Nous voulons le respect pour les femmes. Le nombre de viols commis dans l'État est préoccupant. Nous voulons que le gouvernement cesse de protéger les violeurs et accélère les procès pour viol. L'Inde est connue comme la capitale mondiale du viol. Les nations étrangères se demandent pourquoi l'Inde est incapable de s'occuper de ses filles et de ses sœurs. Ces femmes ont interprété ce chant contre les violences faites aux femmes, un hymne créé par une troupe de théâtre féministe de Valparaiso au Chili, rapidement devenu un phénomène féministe international. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.